Bonjour encore une autre fois avec vous, Jamel Boukar, coach en développement personnel et professionnel. Je suis ravi encore une fois de vous revoir dans cette vidéo dans le cadre d'une série de coaching. Donc aujourd'hui, on va parler du profil du coach. Et auparavant, on a parlé de la posture et du savoir-être du coach. Aujourd'hui, on va travailler sur le savoir-faire du coach. Ça veut dire ce qu'il fait et ce qu'il sait faire. Parce que sans savoir, sans technique, un médecin ne peut pas travailler, un architecte ne peut pas travailler, un professeur ne peut pas travailler. Donc chaque métier a ses techniques, sa boîte à outils et son savoir-faire. Parmi les savoir-faire du coach, c'est le savoir écouter, c'est une compétence primordiale. L'écoute, je ne vais pas m'étaler sur l'écoute, mais je vais vous dire que l'écoute doit être une écoute très active, très réactif en matière d'écoute et d'analyse, une écoute qui communique que vous êtes en train d'écouter, ça veut dire à travers votre façon de suivre votre coaché. Il sait très bien que vous êtes en train de l'écouter. Ça veut dire votre disponibilité, votre présence physique et psychologique, il est là à 100%. Parce qu'à travers l'écoute, vous êtes en train de bâtir la relation entre vous et votre coaché. C'est une relation de confiance. Sans cette relation de base, l'accompagnement ne peut pas aboutir. Donc ça, d'une part, sont des techniques d'écoute. Il existe les techniques de questionnement. Voilà, ce sont les techniques, pour partie du savoir-faire. Un coach qui ne sait pas très bien maîtriser, manier l'art de poser des questions ne peut pas accéder au monde référentiel de son coaching. Il ne peut pas accéder à l'intérieur. Donc il va avoir tout l'arsenal des techniques, l'ensemble des techniques de questionnement. Et je ne veux pas, encore une fois de le dire, parler de questionnement parce que c'est un cours à part, c'est une méthodologie à part à apprendre et à maîtriser. La capacité de diagnostic, c'est très important parmi les qualités du coach et son savoir-faire. Et un bon coach, c'est celui qui sait très bien faire, dès le départ, un très bon diagnostic. Un très bon diagnostic, il est basé sur l'écoute, sur le questionnement, le fait de poser la question et bien sûr avoir une cartographie détaillée de son coaching, ses points forts, ses points faiblesses, ses opportunités, ses enjeux à travers cette situation de coaching. Que veut-il le coacher à travers cet accompagnement? Qu'est-ce qu'il veut atteindre? Donc cela, l'ensemble des questions sur lesquelles se base le coach pour établir un vrai diagnostic de départ. D'autre part, le coach doit être capable de démystifier, de décoder les demandes implicites et les demandes explicites. Sachant que chaque coaché, quand il est là pour demander de l'accompagnement, de l'aide, il vous donne de fausses demandes. Alors qu'au rôle de coach, de démystifier, de décoder, de chercher quelles sont les demandes réelles. Si par exemple il vous dit j'ai un problème avec mon chef hiérarchique, ça c'est une demande qu'il faut résoudre. J'arrive pas à communiquer, ça c'est une demande. Mais est-ce qu'il s'agit d'une demande réelle? Non. Il a un problème de conflit avec son chef hiérarchique parce que psychiquement il se positionne en situation, par exemple, de persécuteur. Il n'accepte pas l'autorité, par exemple. Peut-être il se place dans une situation de victimisation. Il veut toujours être une victime, alors que son chef n'accepte pas cette situation. Il veut un collaborateur qui est correct, qui assume ses responsabilités, et ainsi de suite. Donc, derrière chaque demande explicite, il y a une demande implicite qu'il faut chercher. Je vous donne un autre exemple. Quelqu'un qui fume la cigarette, quelqu'un qui boit de l'alcool, quelqu'un qui se drogue, quelqu'un qui cherche des prostituées. Donc ce sont des demandes de besoins que la personne exprime. Mais la demande réelle, c'est quoi? Ce sont des bénéfices secondaires derrière chaque action. Je fume à chaque fois, j'arrive pas. Je veux m'arrêter, je n'arrête pas et je continue de fumer. Alors, parce que je satisfais des besoins secondaires. Je fume parce que mon inconscient, il est programmé plusieurs fois, ça fait 20 ans,
alors que à chaque fois je veux m'arrêter consciemment, alors les demandes internes vous bloquent, il y a des résistances et c'est un autre niveau de traitement des demandes explicites. C'est ça le rôle des coachs, c'est aller plus en profondeur à travers le diagnostic, descendre en profondeur pour comprendre les enjeux de conflits internes pour aider le coaching. Donc le coach, je ne le répète pas, le coaching en général, c'est pas le fait d'étudier dans une école, c'est pas le fait d'aimer le coaching en tant que quelque chose qui est à la mode, quelque chose en vogue, mais le coaching c'est quelque chose de plus profond, c'est toute une philosophie qui demande une grande maturité et une capacité d'accompagner les gens qui dépassent vos aspirations superficielles. D'accord? C'est une façon d'accompagner les gens qui s'ancrent dans vos racines internes. Vous êtes fait pour être un coach, point. Si vous n'êtes pas fait pour être un coach, il faut chercher à faire autre chose. Alors que pour être un coach, il faut croire à votre mission qui dépasse, d'accord, l'analyse superficielle et l'accompagnement qui est basé sur la relation win-win ou la relation de bénéfice et de thérapie terre à terre. Donc je ne m'étale pas, je vous donne un rendez-vous une autre fois et je vous remercie de votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah.